Donc le thème d'aujourd'hui, on m'a dit, il faut parler du chrétien et de son rapport à la politique, mais c'était assez vaste. Et le titre que j'ai choisi n'est guère moins vaste, puisqu'il s'agit finalement d'une question dont on pressent que la réponse est négative, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on sait, par notre tradition politique française, par un certain nombre d'autres choses, qu'il n'y a pas de nécessité, et peut-être qu'il n'est même pas souhaitable qu'il y ait un parti chrétien, et que donc, étant donné qu'il n'y a pas de parti chrétien, que l'Église, d'un côté, que l'Église n'est pas une institution politique, puisqu'elle est de la communauté des croyants, et d'un autre côté, que le corps politique a son autonomie à l'égard de cette communauté des croyants qu'est l'Église, et bien dans ce cadre-là, il ne semble pas qu'il puisse y avoir de programme qui soit spécifiquement chrétien, et à des égards, c'est la réponse, et on pourrait s'arrêter là et dire « terminé, bonsoir ». Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, et je vais commencer avec une note doctrinale dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est la note doctrinale de 2002, qui a été rédigée par le cardinal Ratzinger, qui était alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, note qui a été rédigée à l'intention de Jean-Paul II. Puisqu'un certain nombre de questions se posaient, des questions qui venaient spécifiquement des démocraties libérales, pas d'autres parties du monde où la démocratie était plus naissante ou d'autres types de régimes, mais vraiment de démocraties libérales occidentales où se posaient un certain nombre de problématiques éthiques pour l'attitude des chrétiens en politique. Et la Congrégation pour la doctrine de la foi a décidé de répondre par une note qui est dotée d'une certaine solennité et d'une réelle importance parce qu'elle est signée par le préfet et pour le compte du pape, pour le compte du bienheureux Jean-Paul II. En fait, cette note, qui est souvent passée inaperçue parce qu'elle nous gêne pour pas mal de points, elle nous gêne particulièrement en France, où on a une tradition laïque qui est ce qu'elle est et que les chrétiens ont assimilé en grande partie. En réalité, cette note pose des principes assez fermes et pose même des principes qui permettent d'envisager un retrait de la vie politique en termes partisans. On ne peut pas se retirer de la vie politique puisqu'on est fondamentalement des êtres politiques, des animaux politiques. Néanmoins, on peut se retirer du jeu politique et de la sphère politique. Alors, d'abord, on va regarder un petit peu cette note. Donc, il va y avoir pas mal de lectures. J'espère que vous êtes patients, mais en principe, ce sont des morceaux choisis qui devraient vous intéresser. Alors, ça commence comme ça. En 2000 ans d'histoire, l'engagement des chrétiens dans le monde s'est réalisé sous des formes diverses. L'une d'entre elles a été la participation à l'action politique. Les chrétiens, affirmait un écrivain ecclésiastique des premiers siècles, participent à la vie publique comme citoyens. Jusque-là, rien de neuf. Parmi ces saints, l'Église vénère beaucoup d'hommes et de femmes qui ont servi Dieu par leur engagement généreux dans les activités politiques et gouvernementales. L'un d'entre eux, saint Thomas More, proclamé patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques, a su témoigner jusqu'à la mort de la dignité inaliénable de la conscience. Bien que soumis à diverses formes de pression psychologique, il a refusé tout compromis et sans renier sa constante fidélité à l'autorité et aux institutions légitimes qu'il avait distinguées, il a affirmé par sa vie et par sa mort que l'on ne peut séparer l'homme de Dieu ni la politique de la morale. Là, c'est beaucoup plus intéressant déjà, puisque le principe qui est posé comme préalable à l'action politique du chrétien est l'obéissance non pas à un magistère, mais à la dignité inaliénable de la conscience. Il y a une grande modernité dans ce texte, et il y a une grande modernité en amont, bien sûr, dans l'attitude de Thomas More, qui est celle de l'obéissance à la conscience, et non pas l'obéissance ou bien à l'autorité civile, ni même, ce qui serait plus attendu dans ce cadre, à l'autorité ecclésiastique. Il s'agit d'obéir à la conscience, et c'est dans ce lieu précis de la conscience que se joue l'union de l'homme avec Dieu et de la politique avec la morale. Et on comprend très bien que ça ne va pas être une partie de rigolade, puisqu'on nous dit d'emblée qu'il a refusé tout compromis. Donc on sent qu'on ne va pas être appelés nous-mêmes à être particulièrement dans l'attitude de compromis. Donc je passe à la suite, qui est un constat. On constate aujourd'hui un certain relativisme culturel qui se manifeste de manière évidente en érigeant en théorie et en défendant le pluralisme éthique, qui est la preuve de la décadence et de la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. Dans la ligne de cette tendance, il n'est malheureusement pas rare de rencontrer, dans des déclarations publiques, des assertions qui soutiennent qu'un tel pluralisme éthique est la condition de la démocratie. Il en résulte que, d'une part, les citoyens revendiquent la plus complète autonomie pour leurs choix moraux,
tandis que de l'autre, les législateurs pensent qu'il faut respecter cette liberté de choix en formulant des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle pour se montrer indulgents uniquement envers certaines orientations culturelles ou morales transitoires, comme si toutes les conceptions possibles de la vie avaient une égale valeur. Alors le constat est assez sévère. On parle de relativisme culturel, jusqu'alors on est assez à l'aise, on sait que c'est une attitude qui est en permanence condamnée par le magistère de l'Église, puisque le Christ est le chemin, la vérité et la vie, donc il faut poser la possibilité de la vérité, de la connaissance de la vérité, sans quoi toute attitude chrétienne est vaine. Mais quand on regarde d'un peu plus près, il s'agit également d'une dénonciation du pluralisme éthique. Non pas au nom d'un magistère, encore une fois, mais au nom de quelque chose qui est très lié avec ce qu'on avait vu avec la conscience, au nom de la loi naturelle qui se découvre par la raison. Le seul problème est que, précisément, la notion même de loi naturelle n'est pas communément admise dans nos démocraties et qu'elle passe la plupart du temps pour une opinion parmi d'autres et qu'on nie la possibilité que les hommes, par une raison justement orientée, droitement orientée, formée, puissent parvenir à dire ce qu'est le bien et le mal, le juste et l'injuste, et à en tirer des conséquences politiques. Néanmoins, l'Église commence, enfin l'Église, Kardinal Ratzinger, quand même pas non plus, c'est pas tout le corps de l'Église, commence d'emblée en disant que ce pluralisme n'est pas possible, n'est pas acceptable pour un chrétien. Et alors, on va un petit peu plus loin, parce que on voit quand même une tension entre la notion de liberté et la notion de liberté de conscience, et la forte affirmation d'une loi naturelle, qui soit naturelle et donc pas contingente à ce que le droit peut en dire, et pas contingente au droit positif. Donc une loi naturelle. Alors je descends un petit peu, je passe des passages qui sont importants, mais voilà, vous pourrez aller le lire. La liberté politique n'est pas fondée, ne peut pas l'être, sur l'idée relativiste selon laquelle toutes les conceptions du bien de l'homme ont la même vérité et la même valeur, mais sur le fait que les activités politiques visent, pour chaque cas, à la réalisation extrêmement concrète du vrai bien humain et social dans un contexte historique, géographique, économique, technologique et culturel bien déterminé. Donc on met le politique à toute sa place, mais rien qu'à sa place. C'est-à-dire la réalisation extrêmement concrète, chaque mot a une importance, il ne s'agit même pas de dire la réalisation utopique ou sur un millénaire, comme certains empires ont pu le promettre, mais la réalisation extrêmement concrète du vrai bien humain et culturel, et social dans un contexte déterminé. Donc un contexte, mais qui doit être malgré tout habité par une vision du vrai bien. La réalisation concrète et la diversité des circonstances engendrent généralement une pluralité d'orientations et de solutions qui doivent toutefois être moralement acceptables. Il n'appartient pas à l'Église de formuler des solutions concrètes, et encore moins des solutions uniques, pour des questions temporelles que Dieu a laissées au jugement libre et responsable de chacun, bien qu'elle ait le droit et le devoir de prononcer des jugements moraux sur des jugements temporels lorsque la foi et la loi morale le requièrent. Si les chrétiens sont tenus de reconnaître la légitime multiplicité et diversité des options temporelles, ils sont également appelés à s'opposer à une conception du pluralisme marquée par le relativisme moral, qui est nuisible pour la vie démocratique elle-même. Et là, c'est très important, parce que là, jusqu'alors, c'est un rappel, on a compris que le relativisme, c'était pas bien, et qu'il fallait avoir une vision claire du bien de l'homme, qui n'est pas déterminée avant tout par la foi, mais par la raison. Jusque-là, on est bien. Mais là, attention, on passe une étape, l'air de rien. De toute façon, c'est toujours comme ça avec le cardinal Ratzinger. Ça avance, mais c'est très pédagogique, donc on a l'impression qu'il rabâche, et puis d'un coup, ouf, juste on a passé un cap. Alors vous allez voir. Donc ce relativisme moral est nuisible pour la vie démocratique elle-même, celle-ci ayant besoin de fondements vrais et solides, c'est-à-dire de principes éthiques qui, en raison de leur nature et de leur rôle et fondements de la vie sociale, ne sont pas négociables. Alors là, c'est très intéressant, parce que vous devez savoir, ou en avoir vaguement entendu parler, que jusqu'au Concile, un petit peu avant, mais globalement jusqu'au Concile, la démocratie comme régime politique était au mieux un régime permis par l'Église, mais qu'à aucun moment l'Église n'a tenté de définir ce que pourrait être une bonne démocratie et d'essayer de réfléchir aux règles qui feraient que la démocratie serait fonctionnelle et permettrait un vrai bien humain. L'Église s'est toujours attachée à définir une doctrine sociale, mais la démocratie était un objet non pas extérieur à cette doctrine sociale, parce qu'on pense en termes démocratiques, mais disons à côté.
C'est-à-dire, il y a un régime qui est la démocratie, ça pourrait être autre chose. Hein. D'ailleurs, certains épiscopats locaux ne sont pas privés de bénir des tas d'autres régimes, à tort ou à raison. Mais en revanche, là, on a le magistère qui vient nous parler de la vie démocratique elle-même et de la nécessité pour qu'une vie démocratique soit stable et pérenne, qu'il y ait une vision commune de l'homme. Et ça va être une des grandes marottes du cardinal Ratzinger, ça l'idée de dire qu'il faut un fondement éthique commun, et qui ne soit pas un minimum éthique qu'on voterait dans un comité quelconque, mais un fondement éthique commun pour qu'une démocratie tienne, sans quoi le lien social se dissout. Et donc les chrétiens sont appelés à discerner avec le magistère des points non négociables. Ça, on en a beaucoup entendu parler. C'est souvent d'ailleurs un prétexte pour des votes pas toujours follement sympathiques, c'est-à-dire qu'on a tous un copain, une copine, peut-être que c'est nous-mêmes d'ailleurs, et tant mieux, ou tant pis, c'est à vous de voir, qui dit moi, en raison des points non négociables, je vote pour X ou Y, et c'est comme ça, ou alors je vote plus, je vote au premier tour et je vote blanc au deuxième. Oui, mais alors tu vas laisser passer un truc, oui, mais il y a des points non négociables. Alors, l'Église, effectivement, va énoncer des points non négociables. On va voir qu'ils d'ailleurs ils sont plus ou moins détaillés, qu'il y en a qui sont très détaillés, où on comprend très bien qu'il y a un point de vue qu'il va falloir tenir comme non négociable, et d'autres où on a une notion très large du genre la paix. Vous allez voir, il faut respecter, les programmes sont pour la paix. Donc ça, on est bien avancé. Mais en réalité, ces points non négociables, après on demande, là je vous donne tout de suite la conclusion, et comme ça on passera à la suite. Une conscience chrétienne bien formée ne permet à personne d'encourager par son vote la mise en œuvre d'un programme politique ou d'une loi dans lesquels le contenu fondamental de la foi ou de la morale serait évincé par la présentation de propositions différentes de ce contenu ou opposées à lui. Parce que la foi est un tout indivisible, il n'est pas logique d'isoler un de ces éléments au détriment de la totalité de la doctrine catholique. Ce principe est très sévère. On va voir quels sont ces points, puisqu'il n'est pas permis, là c'est quand même très, très explicite, de cautionner par son vote un programme qui ferait fi d'un de ces points non négociables. Après, reste à chacun la liberté d'appréciation des programmes. C'est-à-dire que, par exemple, si un candidat écrit noir sur blanc « je suis pour une extension du droit à l'avortement », il n'est pas permis de voter pour ce candidat, point final. Ça, c'est clair. En revanche, si ce n'est pas écrit dans le programme, on peut considérer qu'on peut y aller et qu'on fera de l'intérieur avancer le schmilblick. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas interdit. Alors, effectivement, on ne va pas jouer au naïf, et on sait très bien que si on creuse, les hommes qui font les programmes, hélas, bien souvent, ces points non négociables, qu'on n'a toujours pas énoncés, ne sont pas admis comme tels. Pour autant, il faut quand même considérer un programme en tant qu'il est programme. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de forcément essayer de se déterminer par rapport à ce que ceux qui l'ont écrit, ce programme, pensent. Ça ne sert à rien, puisque c'est le programme qui fait foi. On élit quelqu'un sur un programme, qui est une proclamation. Et on se fie à cette proclamation. On ne se fie pas, par exemple, pour prendre un exemple qui n'a aucune incidence sur ce que c'est passé. Mais admettons qu'un candidat ne parle pas de la question du mariage gay avant que ça passe. Hein. Je ne vais pas parler de l'abrogation de ça. Du mariage gay dans son programme. Et que par ailleurs, son programme nous plaise bien, mais que par contre, on a à côté un gars qui nous paraît beaucoup moins convaincant, mais qui en revanche a mis, moi vivant, les chats russes du style me passer dessus, le mariage gay ne passera pas. Eh bien, en toute honnêteté, cette note ne répond pas à cette possibilité-là. Cette note ne dit pas ce qu'il faut faire dans ce cadre-là. Donc, heureusement, il nous reste la conscience. Néanmoins, on va voir les principes qu'il ne faut pas toucher au risque de perdre l'électorat catholique s'il se conformait à l'enseignement du magistère sur ce point-là. Alors, tel est le cas des lois civiles en matière d'avortement et d'euthanasie. On précise à ne pas confondre avec le renoncement à l'acharnement thérapeutique qui, même d'un point de vue moral, est légitime, qui doivent protéger le droit primordial à la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Premier point. De la même manière, il faut rappeler le devoir de respecter et de protéger les droits de l'embryon humain. Deuxième point, qui n'est pas très différent du premier. De même, il faut préserver la protection et la promotion de la famille. Alors là, jusqu'alors, tout le monde est d'accord. Ah oui, mais attention, fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différents et protégée dans son unité et sa stabilité face aux lois modernes sur le divorce
Aucune autre forme de vie commune ne peut être en aucune manière juridiquement assimilable, ni ne peut recevoir en tant que telle une reconnaissance légale. De même, la garantie de liberté d'éducation des enfants est un droit inaliénable des parents, reconnu, entre autres, par les déclarations internationales des droits humains. Dans cette même ligne, il faut penser à la protection sociale des mineurs et à la libération des victimes des formes modernes d'esclavage, que l'on pense par exemple à la drogue et à l'exploitation de la prostitution. Ce qui d'ailleurs... Bref, je me tais. On ne peut exclure de cette liste le droit à la liberté religieuse et le développement dans le sens d'une économie qui soit au service de la personne et du bien commun, dans le respect de la justice sociale, du principe de solidarité humaine et de la subsidiarité, qui veut que tous les droits de toutes les personnes, de toutes les familles et de tous les groupes, et que l'exercice de ces droits soit reconnu. Alors là, d'un coup, avant, on avait... alors attention, quand on dit ça, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de l'acharnement thérapeutique. Alors d'un coup, on a des trucs énormes où on se dépatouille quand même avec les programmes comme on peut. Autant sur l'avortement, on voit bien si on peut checker ou pas. Mais alors là, ça demande quand même de creuser un peu. Alors et enfin, là on arrive au summum de ce qu'il faut creuser. Enfin, comment ne pas voir dans ces exemples le grand thème de la paix? Alors attention, du coup, vous voyez que ça allait un peu en contre-entonnoir. C'était très précis au début, puis alors à la fin, mais c'est pas mal, parce que c'est-à-dire que plus on avance, plus on est remis face à notre propre conscience. C'est-à-dire que l'Église n'a pas proclamé la conscience dans le premier paragraphe, pour finir par dire, ok les mecs, vous obéissez, et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien c'est bien simple, c'est le magistère de l'Église qui vous enjoint de le faire, et faites-le... ou soyez anathème. Donc on nous a parlé de la conscience au début, et ben on finit quand même avec la conscience. Donc ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je passe parce que ça ne nous concerne pas, il est évoqué explicitement la possibilité de faire avancer une législation moins pire. Donc là aussi, il s'agit d'une utilisation souvent abusive de ce texte. Alors on voit bien, par exemple, lorsqu'il s'agit des autres formes de vie, alors tous les vieux débats, dont je ne veux même pas mentionner les noms pour pas qu'on s'oriente là-dessus, il est écrit explicitement, les parlementaires chrétiens, si on sait leur attachement à ces points non négociables, peuvent faire avancer une législation vers quelque chose de mieux de manière progressive. Donc il ne s'agit pas de dire que tous et les électeurs et les parlementaires chrétiens doivent être dans une sorte de légalisme à l'égard de ces points. Ces points sont une orientation qui demande quand même une appréciation des situations, hein, et notamment pour les parlementaires, en vue d'un moindre mal. Voilà. Alors cela étant dit, on arrête avec cette note doctrinale qui aurait tendance à nous dire, eh bien finalement, Manange s'est trompé au début, il y a un programme, puisqu'il y a ces points. Alors le programme, effectivement, il demande un peu de boulot pour le transformer en termes politiques, mais il y a un programme. Pour autant, on a cessé de rappeler la pluralité des options temporelles. Donc il y a effectivement des points non négociables, mais il y a une pluralité des options temporelles que les chrétiens sont appelés à reconnaître. Est-ce à dire que dans la pluralité de ces options temporelles, il n'y ait pas de boussole? Non. Puisqu'on a vu apparaître un certain nombre de thèmes, vous avez vu solidarité, subsidiarité, ça sort de nulle part, enfin, ça sort pas du tout de nulle part justement, mais c'est pas mentionné avant, et ça sort de, tout le monde le sait, de la doctrine sociale de l'Église. Et d'ailleurs, une fois qu'on a dit ça fait aussi partie des espèces de gimmicks. On dit doctrine sociale, point non négociable, et elle roule. Si un élu a mis ça sur son programme, alors je ne vous raconte même pas comme il va faire 70% chez les catholiques, ou même plus, 90%, alors qu'en réalité, doctrine sociale, c'est très compliqué. Et qu'il y a eu des moments entiers de l'histoire où d'ailleurs on n'a plus voulu appeler ça doctrine. Alors sous Paul VI, on appelait ça enseignement social de l'Église, parce que doctrine c'était peut-être un peu dur, parce que quand même c'est pas pareil qu'un dogme. Après, Jean-Paul II a dit c'est une doctrine comme une autre, et justement, c'est un tout, avec les articles de foi. Alors, je vous présente, vous connaissez peut-être le Compendium, qui est un livre vert, qui résume les grands principes de la doctrine sociale, qu'il ne faut pas lire comme un catéchisme, c'est-à-dire qu'il y a le risque de lire ça comme on peut lire le catéchisme de l'Église catholique et dire, bah voilà, écoutez, vous voulez savoir ce que les chrétiens pensent de la communauté européenne? Eh bien, c'est très simple. Paragraphe 227. Les chrétiens, nanana, la subsidiarité, donc à chacun selon sa sphère. Et ben voilà. Non. Il s'agit d'un compendium, et ce qui est le plus intéressant dans ce compendium, alors il y a certes la formulation du compendium, qui est une synthèse, mais c'est les notes en bas de page. C'est d'aller voir les encycliques qui ont développé le pourquoi du comment de telle prise de position. La subsidiarité, je ne sache pas que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ qui ait révélé la subsidiarité aux apôtres lors d'une de ses prédications.
Donc il a bien fallu que ça vienne de quelque part. Donc il faut que ça vienne d'un humus. Bon. Donc allez voir les notes en bas de page. Mais faites ce que je dis pas. Ce que je fais, je vais vous énoncer les principes tels qu'ils sont énoncés dans le compendium. Alors, dans l'ordre, le principe du bien commun, ça aussi, on en mange matin, midi et soir. On le confond avec tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ensuite, la destination universelle des biens, qui va de pair avec la propriété privée. Ça fait partie de ces trucs sympas de la doctrine sociale où on se dit, bon ben voilà, il fallait mieux rien dire que de dire destination universelle des biens et propriété privée. Ben non, fallait le dire, mais ça demande quand même aussi, là aussi un petit peu de sueur. Le principe de subsidiarité, la participation. Alors le principe de subsidiarité, juste pour rappeler, parce que le principe de subsidiarité, c'est de dire à chaque échelle selon sa pertinence. Donc on ne fait pas passer une prise de décision politique à une échelle plus haute que celle la plus basse qui peut prendre cette décision. Et il est bon que l'on laisse toute l'autonomie nécessaire à la sphère la plus basse pour que précisément elle prenne elle-même, elle fasse elle-même les choix politiques qui la concernent. Donc ça s'oppose de manière très frontale au modèle jacobin. Et pour autant, je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que la décentralisation soit non plus un modèle subsidiaire. Parce que si on décentralise, c'est que c'est centralisé et que c'est quand même l'État tout-puissant qui décide dans sa magnanimité de déléguer, de renvoyer ça aux manants des conseils généraux ou régionaux. Et c'est pas non plus la subsidiarité. La subsidiarité, on part d'en bas. C'est les libertés en bas. Ensuite, dans la participation, c'est de dire que chaque membre d'une cité doit participer de manière active au choix politique. Donc là-dessus, ça va de pair avec la démocratie, mais c'est pas nécessairement lié au régime démocratique. Ça peut être pensé dans le cadre associatif, etc. Donc c'est pas uniquement la participation, je vais mettre un bulletin dans l'urne. C'est-à-dire que celle-ci ne le recoupe pas totalement, ni n'est une condition absolue. Bon. Ensuite, le principe de solidarité. Donc l'idée solidarité au sens large, de la même manière que dans le corps du Christ, chaque membre est solidaire au sens fort, un membre manque nécessairement à l'autre, eh bien il y a la même solidarité dans la cité. Et ensuite, les valeurs fondamentales de la vie sociale, et là on arrive à des valeurs et non plus à des principes. Donc le compendium opère une distinction entre avant on avait des principes et là on a 3 valeurs: vérité, liberté, justice. Alors on ne va pas couvrir tous les points, je vous ai fait une synthèse beaucoup trop rapide, mais on va s'arrêter sur la première notion, celle de bien commun. Parce qu'en réalité, les autres en découlent. Si on a mis la notion au début, c'est pas simplement pour faire un plan absolument et pour trouver un sommaire. Et pour bien la comprendre, il faut s'attacher à la conception de la cité qui a prévalu jusqu'à, disons, la modernité, pour simplifier, puisque là, il s'agit d'une racine très ancienne de la doctrine sociale. Et cette racine ancienne, elle n'a en aucun cas commencé avec l'émergence des régimes démocratiques actuels. Elle puise ses racines de manière très antérieure, et à certains égards, elle s'oppose à un certain nombre de principes qu'on ne voit même plus, tellement ils nous marquent au quotidien. Donc il est très intéressant de s'intéresser à la vision de la société qui a amené à penser cette notion de bien commun. Car en effet, pour revenir à l'intitulé de la conférence, si un chrétien va en politique, il faut quand même qu'il sache d'où il vient. Et la tradition, au sens évolutif, pas au sens fixiste, mais la tradition qu'il porte, et qu'il contribue d'ailleurs à faire accroître et à faire évoluer. On ne va pas, comme chrétien dans la cité, en considérant que ou bien la démocratie parlementaire telle qu'elle est pensée sous nos latitudes, ou bien le libéralisme, ou bien d'autres types de régimes si on est ailleurs, sont à prendre en tant que tels comme une entité bonne, juste et saine, et que par contre, on va juste y aller avec nos 6 points non négociables et faire avancer sur cette base absolument stable et magnifique qui est la démocratie parlementaire libérale, ces principes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faille condamner ni la démocratie libérale, ni un saint libéralisme économique, mais il s'agit de dire qu'il y a derrière un certain nombre de conceptions qui nous sont communes, des réalités que le chrétien est appelé à convertir. Parce qu'elles ne sont pas fondées
sur une vision de la cité telle qu'elle découle de ce tout qu'est la doctrine sociale. Alors la cité, justement, parce qu'on en parle tout le temps. Remarquez qu'il y a cette habitude que j'ai, qui est détestable, de remplacer systématiquement ou État ou société par cité. Bon, ça mange pas de pain, c'est sympa, on voit des trucs un peu, on voit les Grecs, enfin je sais pas trop ce qu'on voit d'ailleurs. Ou bien on voit Montfermeil, ou bien on voit les Grecs, mais enfin on voit pas tout de suite là. Et intérêt général par bien commun. On voit tout de suite dans un débat, vous avez toujours l'homme politique qui va, il y a Christine Boutin qui va parler du bien commun, et en face on va lui dire mais bien sûr nous sommes comme Madame Boutin très attachés à l'intérêt général. Ah oui, mais c'est pas pareil en fait, c'est pas du tout pareil même. Donc là, il va falloir aussi opérer des distinctions. Ce qui ne veut pas dire que ces réalités-là, une fois qu'on est dans une cité qui est ce qu'elle est, elles ne puissent pas être habitées de l'intérieur chrétiennement. Il ne s'agit pas de dire, puisqu'on n'a pas les bases qui vont bien, ça ne va pas. Alors la cité. Là-dessus, il y a une référence fondamentale qui est à l'origine de la scolastique, donc la philosophie qui a été portée notamment par Thomas d'Aquin, et qui a été le début d'une transcription du message chrétien en termes philosophiques, à proprement parler. C'est le début, en tout cas en termes de, j'ai du mal à dire système, mais en tant que philosophie structurée. Parce qu'il y a avant, évidemment, des aspects éminemment philosophiques chez d'autres. On ne va pas nier l'intérêt philosophique d'un Saint-Augustin, d'Anselme, voilà. Mais en revanche, à partir de Thomas d'Aquin, il s'agit de dire, puisqu'on a redécouvert les classiques grecs, et qu'on les croit vrais, et qu'on les regarde avec notre regard chrétien, on va voir comment ce que le Christ nous a apporté, qui est fondamental et qui est premier, va permettre d'habiter des structures philosophiques qui viennent du paganisme grec, et à l'inverse, comment ce paganisme grec qui a développé la science humaine, notamment philosophique, va permettre de dire un certain nombre de réalités de foi. Mais ça ne se cantonne pas à la foi, tout cet enseignement qui vient d'Aristote et qui est repris par Thomas d'Aquin. Ça touche les aspects politiques, notamment la vision de la cité. Alors je vous cite la politique d'Aristote. Comme il est facile de voir que toute cité est une sorte d'association et que toute association ne se forme qu'en vue de quelque bien ou de quelque avantage. Il s'ensuit évidemment que toutes les associations se proposent quelque bien et que c'est là surtout le but de celle qui est plus puissante que toutes les autres, puisqu'elle les comprend toutes. C'est cela qu'on appelle une cité. Voilà qui est clair, voilà qui est enfin défini. C'est l'association qui comprend toutes les autres. Alors là, on ne comprend plus, puisqu'on se dit, mais c'est quoi? C'est le totalitarisme, ça y est, les chemises brunes, non à Aristote, oui au libéralisme, je n'ai pas envie d'être dans une association qui comprend toutes les autres. Oui, non, mais si, parce que il ne s'agit pas de dire que c'est l'État. L'État est au service de la cité, mais l'État n'est pas exactement la cité. L'État, c'est l'administration qui permet d'œuvrer pour que toutes les associations soient bel et bien ordonnées au bien commun. Mais c'est une instance dans la cité, c'est pas la cité. C'est pour ça que souvent on est embêté quand on dit... Parce que si on dit la société, actuellement on parle de société civile, donc on exclut l'État. Et si on parle d'État, on exclut la liberté d'association, toutes les associations qui forment l'humus de notre pays. Donc comment prendre ensemble les associations, le club de pétanque de Bord-les-Orgues, le club de rugby de Bourgoin-Jallieu et le club de macramé de Madame Machin, mais aussi le Secours catholique, mais aussi les conseils généraux, et de voir que tout ça, finalement, est orienté vers le même bien commun, qu'il s'agit de faire le bien de tous, eh bien, on va parler de cité. Bon. Et alors, en fait, c'est extrêmement clair chez Aristote qu'il y a une unité entre la personne, la famille et la cité, en termes de cercle concentrique, pour faire simple. C'est-à-dire que la personne se réalise dans la famille, l'homme et la femme s'unissent par couple en vue de la génération, nous dit Aristote. Ensuite, il s'agit donc de former une famille, qui est une association qui se forme pour subvenir aux besoins de tous les jours, qui se forme naturellement à partir de la rencontre de l'homme et de la femme pour la génération,
et qui donc est une réalité naturelle, d'où la notion de cellule de base, là aussi, qu'on entend partout, mais il faut bien la prendre en tant que telle, cellule de base. Ça ne veut pas dire entité fondamentale. Non, 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 non. Ça veut dire cellule, comme un corps vivant. La première association est composée de plusieurs familles, une fois qu'on a la famille qui est la matrice des associations, en vue d'une utilité commune non pas journalière. Il s'agit de la bourgade. Elle semble être naturellement comme une colonie de famille. Enfin, l'association composée de plusieurs bourgades forme dès lors une cité, possédant tous les moyens de se suffire à elle-même et ayant atteint, pour ainsi dire, le but de toute société. C'est pourquoi on peut dire que toute cité est du fait de la nature, puisque c'est elle qui a formé les premières associations, et la cité est la fin de celle-ci. Un aspect fondamental qui a été souvent oublié, puisqu'on a l'impression de former la cité ou bien par le vote, enfin par des tas d'autres choses qu'on va mentionner plus explicitement. Mais ce qui est fondamental, c'est que la cité est un donné naturel. L'homme est un animal politique. Et ça, c'est une racine de la doctrine sociale, puisque Aristote nous est arrivé par Thomas d'Aquin et par ensuite une foule de penseurs qui ont plus politique, car Thomas d'Aquin n'est pas spécifiquement politique, qui ont amené cette notion de cité comme lieu naturel. Mais on a aussi amené autre chose dans le christianisme, ça j'apporte quand même une nuance, c'est-à-dire qu'on a distingué ce qui est à Dieu et ce qui est à César, donc il y a malgré tout une nouvelle structure, tout à coup, qui s'est plaquée là-dessus, puisqu'alors c'était très simple, la famille, la bourgade, la cité, et en avant. Non, maintenant il y a l'Église, donc il y a une double appartenance, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de cité des cités qui est à côté de la cité, qui est universelle, mais qui s'incarne ici, mais qui est quand même universelle, et il y a la cité. Donc bien sûr que le christianisme, en fait, a quand même minoré la place de la cité. Pour autant, la notion de cité comme lieu naturel n'a pas été, disons, abolie par l'existence de l'Église. Et surtout, il y a une autre notion qui est fondamentale pour comprendre le bien commun et qu'on retrouve chez les antiques, et qu'on retrouve cette fois-ci, on n'est plus chez les Grecs mais chez les Romains. Vous avez bien sûr deviné Cicéron. Voilà, mais si on en a deux à retenir, c'est quand même bien Aristote et Cicéron. Puisque si il y a un bien de tous et que la cité est un fait de nature, c'est alors que nécessairement il y a une loi naturelle dont on a vu à quel point elle était fondamentale dans les écrits de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc si on nous parle de la cité comme lieu naturel, eh bien il faut qu'il y ait une loi également naturelle. Et alors là, pour le coup, également les anciens nous ont servi, et on n'a pas attendu la révélation judéo-chrétienne. Donc c'est dans la République de Cicéron. Il y a une loi vraie, droite raison conforme à la nature, diffusant tous, constante, éternelle, qui appelle à ce que nous devons faire en l'ordonnant, qui détourne du mal qu'elle défend, qui cependant, si elle n'ordonne ni défend en vain au bon, ne change ni par ses ordres ni par ses défenses les méchants. Il est d'institution divine qu'on ne peut pas proposer d'abroger cette loi, et il n'est pas permis d'y déroger, et elle ne peut pas être abrogée en entier. Nous ne pouvons pas, par acte du Sénat ou du peuple, dispenser d'obéir à cette loi. Une loi naturelle dont le siège n'est ailleurs que dans la conscience. Donc, quand on a ces deux piliers, qu'il ne faut pas penser comme des monolithes, de cité comme entité naturelle et de droit comme droit naturel, nous voilà armés, nous qui sommes chrétiens, pour regarder le politique. Mais alors on se dit, bigre, c'est pas du tout ce qu'on a appris dans nos écoles, ce qu'on apprend la plupart du temps pour comprendre le politique. Qu'est-ce qu'on apprend la plupart du temps ? On apprend quelque chose qui est une notion quasiment, qui nous irrigue en permanence, le contrat social. Alors, comment on peut lier cette notion de contrat social qui fait que la cité serait le fruit d'un contrat entre des individus qui n'auraient aucune envie, il n'y a rien de naturel à se mettre en cité, qui n'ont aucune envie de capituler quoi que ce soit pour une communauté, et cette notion de cité comme lieu naturel, comme association naturelle. Un qui nous a particulièrement marqué, c'est Rousseau. Ça, vous vous en doutez, étant donné l'intitulé, et surtout parce qu'on est français, sinon il y a Hobbes et Locke,
qui sont très marquants pour les anglo-saxons, mais chez nous, c'est plutôt Rousseau. Et il faut dire qu'on part assez mal dans la vie avec Rousseau, qui est un grand penseur, je lui enlève rien de son génie, et le jour où je serai à la cheville de Rousseau, d'abord j'espère ne pas m'en rendre compte, sans quoi je serai démesurément dévoré par l'orgueil. Mais il n'empêche que malgré tout son génie, Rousseau nous a quand même mis dans une belle panade en posant un contrat social qui est absolu. Alors il s'en sort par une pirouette, c'est-à-dire que finalement la liberté est sauve, mais c'est un contrat qui est total. Alors, d'abord, pour Rousseau, l'homme n'est pas un être social en tant que tel. Il est, vous connaissez forcément cette nécessité de renvoyer à un mythe originel, c'est-à-dire à un modèle théorique de ce que seraient les hommes sans la cité. Ça nous a tous marqués. Alors, et puis d'ailleurs, ça marque encore les imaginaires. On a toujours l'impression qu'on va aller découvrir une colonie où il n'y a pas de cité et que ça va être vraiment bien et qu'on verra comment le bon sauvage n'a pas été corrompu, etc. Et donc, les philosophes des Lumières perçoivent cette nécessité de faire abstraction de ce qu'ils voient là pour déterminer un état de nature dont ils disent eux-mêmes d'ailleurs qu'il n'a pas existé en tant que tel, mais qu'il faut néanmoins postuler pour mieux comprendre l'émergence de la cité. Et en règle générale, d'ailleurs, il y a un élément qui en fait les frais, qui est le péché originel. Notamment chez Rousseau, on est rendu mauvais par la propriété. On n'est pas rendu mauvais de manière consubstantielle à notre blessure. C'est le fait de vouloir sauvegarder son petit lopin qui nous rend mauvais. Et donc, il faut faire reposer la possibilité de vivre ensemble, là aussi on retrouve un grand thème, qui n'est pas de notre bord à l'origine, mais qu'on peut habiter, on le fait reposer sur l'aliénation totale ou partielle des individus. Et évidemment, on a des individus, puisqu'on a des personnes qui ne veulent pas naturellement, qui ne sont pas naturellement faites. Évidemment, c'est assez logique, dans la mesure où on ne pense pas l'homme comme une créature divine à vocation sociale, ce que d'ailleurs les Grecs et les Romains avaient réussi à penser sans la révélation judéo-chrétienne, très naturellement, on pense l'homme comme une sphère close. Et donc si l'homme est une sphère close et que c'est la raison autonome, et j'ai bien dit autonome et non pas simplement la raison, qui détermine ce qu'est l'homme, eh bien il n'a pas de raison de croire que cet homme soit naturellement social, puisqu'il n'est pas naturellement créé. Vous savez, homme et femme, il les créa, et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans notre Ancien Testament, il est fondamental, le fait de société est présent bibliquement. C'est pas uniquement à partir d'Aristote. Aristote, c'est justement, on a vérifié la justesse d'Aristote par notre compréhension biblique. Donc l'homme est un être social parce qu'il est créé, il est fait pour vivre dans la création et fait pour s'unir. À l'inverse, si on pense l'homme comme un individu, donc fondamentalement une individualité seule, naturellement il n'est pas nécessairement social. Et alors comment faire pour que tous ces petits dieux que sont ces individus vivent ensemble? Eh bien, il faut qu'ils s'aliènent. Il faut donc on trouve une forme d'association qui fasse qu'on capitule notre désir propre, notre intérêt personnel pour un intérêt général. Et d'ailleurs, on voit la réduction, on est passé du bien, avant on cherchait son bien, maintenant on cherche son intérêt. Puisqu'en fait, fondamentalement, les individus cherchent leur intérêt, il va effectivement falloir qu'ils s'aliènent pour trouver un intérêt général et un intérêt commun. Et donc là, on arrive au chapitre 6 du premier livre du contrat social, qui quand même sauve, et là on peut quand même remercier Rousseau, qui sauve la possibilité d'une liberté. C'est-à-dire que sinon on pourrait arriver à un pur totalitarisme. Parce que l'aliénation, alors je cite Rousseau, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté, donc est une nécessité. Car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. Donc l'égalité et la nécessité de l'égalité dans l'aliénation fait que, par grâce, l'aliénation n'est pas trop pénible, parce qu'on n'a pas de raison de rendre pénible l'aliénation des autres, parce qu'on est tous dans la même galère. Et que si on veut vivre ensemble, le vivre ensemble, ça aussi, on en a fait même un substantif, si on veut vivre ensemble, il faut qu'on s'aliène tous pareil, puis qu'on soit bien tous pareils. Bon, je ne vais pas renvoyer à une quelconque actualité politique, mais vous voyez quand même à quel point ces thèmes-là, qui viennent des Lumières et qui se sont construits contre quand même une certaine vision de la société portée par le christianisme, sont prégnants.
Il ne s'agit pas de dire que tout est acheté. Il ne s'agit pas de dire que l'égalité c'est mal et que Dieu a voulu qu'il y ait des grandes inégalités et que les riches soient riches, les pauvres soient pauvres. Et puis c'est comme ça. Et puis voilà, de toute façon on a la même cité. On cherche tous le bien, non, n'est-ce pas? Non, évidemment qu'il y a il y a un appel à la justice et que l'égalité c'est pas mal. Et de la même manière que de dire je suis aussi un individu, je ne suis pas qu'une personne qui m'accomplit parfaitement dans ma famille, dans ma bourgade et dans ma cité. Ça ne tient pas non plus. Il faut tenir ensemble un certain nombre de réalités. Alors, une fois qu'on a vu ça, on voit quand même que les racines de la plupart de nos schémas mentaux politiques, qui sont bien en place depuis la Révolution, et une fois qu'ils sont bien en place, en réalité, on peut bien faire ce qu'on veut, on peut bien faire des restaurations, des compromis, etc. Les structures mentales ont été pénétrées par ça, définitivement. Dire que c'est facile à comprendre, c'est enseigné. Vous savez, vous avez tous fait une première, peut-être, je pense, c'est très probable. Les philosophes, avant qu'on fasse de la philosophie en terminale, ceux que l'on appelle les philosophes, donc on a déjà une idée de ce que va être la philosophie avant d'en faire, les philosophes, ce sont les philosophes des Lumières. Et donc ils luttent contre l'arbitraire, l'absolutisme, et heureusement qu'on découvre après, l'année d'après, à quel point ils ont pensé à un bel édifice qui va tous nous sauver dans la liberté et l'égalité à partir de l'aliénation totale. Bon, paradoxe. Néanmoins, c'est en place. Alors le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va prôner, on peut faire les contre-révolutionnaires, on peut lire ce repaître de Joseph de Maistre, de tout ce qu'en plus la France a quand même déployé des trésors de pensée contre-révolutionnaire. On en a pour tous les goûts, des plutôt sociaux, des plutôt pas sociaux, des méchants, des gentils. Donc en fait, on peut retrouver tout un échiquier politique en disant, bon, allez, ça suffit, on va faire une bonne vieille cité, les familles, les villages, bon, et les tentations restauratrices sont quand même extrêmement limitées. Pour regarder l'histoire du XXe siècle, il y a eu le christianisme social qui a apporté des avancées réelles. Il faut regarder un peu précisément sur les questions d'assurance maladie, etc., comment le christianisme social a apporté des choses avec ses bases contre-révolutionnaires. Néanmoins, ceux qui ont vraiment voulu restaurer tout un édifice, bon, on a essayé en plus au pire moment. Un certain nombre de chrétiens ont cru que ça pouvait, par exemple, se tenter d'abord dans les années 30. Alors dans les années 30, mais alors là, il y avait aussi certains qui lorgnaient un peu trop sur ce qui se passait, notamment en Italie, plus qu'en Allemagne. Il n'y a pas eu tellement de tentations nazies, grâce à Dieu. Mais on voyait d'autres types de corporatisme qui semblaient quand même vachement plus musclés que notre truc de cité, machin. Donc ça n'a pas trop marché. On a été contaminé par d'autres idées. Ensuite, certains ont cru que finalement la défaite de 40 était le moment mais vraiment propice pour fonder une nouvelle cité, alors qu'on était quand même occupé et que donc globalement la marotte de la Révolution nationale de Vichy, où il y a énormément de chrétiens, qui sont sur ces bases saines de cités, etc. Très vite, les plus intelligents se sont rendus compte qu'il fallait aller voir ailleurs. C'est le cas des cadres de l'école d'Uriage, par exemple, qui sont tous devenus résistants, qui ont quand même compris que globalement ça se passerait pas, cette espèce de restauration, que c'était fictif, et qu'on pouvait bien proclamer le droit à le retour à la terre qui ne ment pas, la corporation paysanne et tout ce qui s'ensuit, que ça n'allait pas suffire, que le libéralisme était passé par là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut habiter ces principes sans chercher à faire ni du Franco ni du Salazar d'un côté, ce qui est un peu la tentation des catholiques de droite, ou à l'inverse, une tentation qui est plus chrétienne de gauche, qui est de dire on ne va pas changer les structures sociales et en remettre des archaïsmes, mais on va s'intéresser uniquement aux injustices. Et on va pallier les manques de cette société dont on sait que les fondements ne sont pas bons. Et on va pallier les manques et on va dénoncer, mais finalement c'est souvent en marge. C'est-à-dire que finalement on a souvent eu ce hiatus chez les catholiques français de vouloir ou bien le retour en arrière, ou bien bénir un peu vite la situation actuelle en disant on va juste corriger les fruits pourris du système. Alors, si c'est ça l'alternative, autant qu'on fasse juste des veillées d'adoration et qu'on n'essaye pas de faire avancer le schmilblick. Et on va dire à ce moment-là, engageons-nous éventuellement dans les conseils municipaux, mais surtout pas ailleurs, puisqu'on ne peut rien changer ou si peu. Alors, il y a en réalité toute une école, et la France n'est pas la plus démunie là-dessus, qui a permis de penser comment lier
ce qu'on a reçu sur le sens de la cité, et dont on pense que c'est vraiment un chemin d'épanouissement de l'homme, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire on l'a reçu, donc c'est bon parce qu'on l'a reçu, parce qu'on a aussi reçu les Lumières, et qui ne sont pas que bonnes, ça on l'a bien montré. Il s'agit de dire qu'on est attaché, et qu'en principe on peut réussir à l'exprimer en termes raisonnables, et pas uniquement en balançant du Aristote ou de la doctrine sociale, à cette idée que l'homme est naturellement dans une cité, et que, étant naturellement dans la cité, eh bien, ça va beaucoup changer.